Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Du 15 février au 1er mars prochain, le Niger va abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets. Ce vendredi, le premier capitaine de l'équipe nationale du Niger, Mamadou Youssoufou, a reçu l'équipe nationale. Célébration ce jour, 13 février, de la journée mondiale de la radio. Elle a été instituée en 2011 par l'UNESCO sur proposition de l'Académie espagnole de la radio. Vendredi 13 février 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans le titre, à 2 jours du coup d'envoi de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets qui aura lieu ici même à Niamey du 15 février au 1er mars 2015. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin les représentants du Niger à cette compétition. Objectif, remonter le moral des joueurs du MENA Cadet. La rencontre s'est déroulée en présence de nos reporters Assoumana China et Khalidou Brema. L'objet de cette rencontre est de présenter au président de la République l'équipe qui va défendre les couleurs nationales lors de la 11e édition de la Coupe d'Afrique de football cadet que notre pays a l'honneur d'accueillir à partir du 15 février prochain. Nous avons tenu bon de venir vous présenter ces enfants qui aussi, dans l'implication de tous, nous avons pu mettre en place cette équipe. Parce que c'est un long processus. On a tout entendu, mais la réalité aujourd'hui, on a écrit sous le couvert, en tout cas du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a intercédé en notre faveur auprès du ministère des Affaires étrangères pour instruire les chancelleries, pour organiser des équipes de la diaspora, des jeunes gens nigériens de moins de 17 ans. La dernière étape de la sélection consistait effectivement au test IRM qui détermine l'âge réel de l'enfant. Le président de la République a remis le drapeau à l'équipe et tenu à encourager les joueurs dans leur mission tout en leur assurant du soutien de toute la nation. Je sais que c'est un honneur pour vous, c'est une chance pour vous d'avoir à assumer une telle mission. C'est une mission redoutable pour vous. Mais je sais que vous le ferez avec beaucoup de talent. Je sais que vous le ferez avec beaucoup de courage. Je sais que vous le ferez avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de rage de vaincre. Je le sais, j'en suis convaincu. Je le vois d'ailleurs dans vos yeux. Sachez que vous avez le soutien de l'ensemble du peuple nigérien, notamment celui de sa jeunesse, qui fonde beaucoup d'espoir sur vous. Et certainement, du 15 février au 1er mars, cette jeunesse sera présente pour vous soutenir de vive voix et pour l'encourager à venir vous soutenir de vive voix. J'ai décidé que l'accès au gradin sera gratuit à chacun de vos matchs. Nos ambassadeurs à la CAN Cadet 2015 ont posé un acte patriotique en donnant de leur prime une enveloppe de 975 000 francs CFA en guise de soutien aux forces de défense et de sécurité qui, de l'autre côté, défendent également les couleurs nationales. Restons dans ce cadre pour signaler cette cérémonie cet après-midi de remise d'un chèque d'1 million de francs CFA à la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, un geste du comité olympique et sportif du Niger Kosni pour accompagner la FENIFOOT à la réussite de cet événement. Ibrahim Tikiri. D'un montant de 1 million de francs CFA, cet appui du comité olympique et sportif du Niger consigné à la Fédération nigérienne de football rentre dans le cadre de la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations des cadets Niger 2015. Pour le secrétaire général du COSNI, l'appui est symbolique, mais le plus important reste le succès du tournoi. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter du fond du cœur, au nom de la jeunesse sportive de notre pays, au nom de l'ensemble du mouvement olympique du Niger, remercier, dis-je, la FENIFOOT, dont
le professionnalisme, le sérieux, l'engagement et la perspicacité ont conduit les techniciens de la Confédération africaine de football à porter leur choix sur la candidature de notre pays. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour exhorter les 19 fédérations sportives nationales que compte le COSNI à s'associer à la FENIFOOT pour faire de ces rencontres U17 une réussite au Niger. Au nom du comité exécutif de la FENIFOOT, Alaï Sani Ibrahim Diotis a remercié le COSNI, dont le nouveau conseil exécutif a souhaité bonne chance au Ménacadé. Tous nos remerciements, le remerciement de toute l'équipe de la FENIFOOT, le remerciement de ces jeunes qui vont toucher directement ce chèque parce que c'est à eux que vous avez donné, puisque l'organisation est prise en charge en totalité par l'État. Donc ça c'est un don pour l'équipe et que nous allons donner à ces enfants-là pour leur dire que voilà, ce sont vos parents qui ont vraiment fait ce geste. En décidant d'appuyer la FENIFOOT dans le cadre de l'organisation de la CAN des cadets Niger 2015, le COSNI assure une de ses missions de la mère des fédérations sportives. Et pour parler de la CAN U17 qui donne le coup de voix sera donné le 15 février prochain ici à Niamey, nous recevons sur ce plateau le président de la communication, de la commission communication, médias, marketing de la CAN U17, le colonel Adamou Zaroumé. Il est également membre de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à 24 heures du coup d'envoi de cette CAN des cadets ici au stade général Sénou Kounché, et le Niger est-il prêt pour cet événement mon colonel? Merci bien à la télévision Labari. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous avez posé cette question juste pour le plaisir de la poser, parce que vous avez vu que la plus haute autorité de notre pays a reçu l'équipe. Ça veut dire que tout est fin prêt à l'heure actuelle, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan de la préparation de l'équipe, pour que nous puissions d'abord réussir le défi de l'organisation et présenter une équipe qui puisse nous amener à un niveau très élevé au niveau de cette compétition-là. Quel est le moral du groupe? Il est très bon. Vous savez, c'est des jeunes qui ont maximum 17 ans et qui aujourd'hui, par exemple, ont eu l'occasion de voir le président de la République qui demain ou après-demain vont se battre pour leur pays. Je crois qu'ils ont le moral très haut et de plus en plus de bonne volonté, au-delà de ce que vient de faire le chef de l'État. Vous l'avez entendu dire que l'entrée sur les gradins sera gratuite à toutes les fois que le MENA va jouer. Et au-delà de cela, le fait même d'avoir accepté de faire des dépenses quasiment hors budget pour pouvoir aider ces jeunes-là, aider le pays à organiser cette compétition, donner ce plaisir à la jeunesse nigérienne, fait que les jeunes, je suis certain, ont le moral haut et ils se battront pour les couleurs nationales. Donc le président de la République a annoncé l'entrée gratuite à tous les matchs du Niger. Est-ce qu'il y a les dispositifs qui sont prévus pour acheminer les supporters des quartiers périphériques? Vous faites bien de poser cette question. Ce serait une très bonne chose qu'au niveau du comité d'organisation, nous puissions voir comment nous pouvons faire pour faire venir, déjà pour les supporters de l'intérieur du pays, le comité et le bureau exécutif des supporters est en train de prendre les dispositions pour faire venir des supporters, mais dans la ville de Niamey aussi, il serait bien que ceux qui sont dans les quartiers reculés, que des bus puissent les faire venir au stade pour que nous puissions remplir le stade, parce que c'est quand nous poussons que ces enfants-là seront survoltés et ils feront le maximum. Je voudrais ajouter, au-delà de ce que le COSNI vient de faire comme cadeau à ces jeunes, également les Nigériens qui travaillent à la BAD, la Banque africaine de développement, ont fait un geste. Peut-être d'ici demain vous aurez aussi les échos par rapport à ça. C'est aussi un moyen de stimuler ces enfants-là pour qu'ils sachent que tout le monde est derrière eux, tous les Nigériens sont derrière eux, et que malgré tous les défis qui se posent à notre pays, l'État a consenti d'énormes sacrifices pour qu'ils puissent à partir du 15 février défendre les couleurs nationales, et j'espère qu'ils mesurent l'entière responsabilité de ce qui est sur leurs épaules. Donc on voit le degré de la mobilisation. Le Niger a un double défi, organisation et sur le terrain. C'est possible donc d'atteindre ces deux objectifs? Vous savez, nous sommes un peuple, quoi qu'on dise,
qui, dès qu'il a un défi, se donne tous les moyens de le relever. Il était à 3 semaines de cela, au niveau de la CAF même, il n'était pas d'accord, il n'était pas encore très sûr que le Niger allait organiser ça. On disait que les infrastructures n'étaient pas terminées, on n'était pas prêt. Mais avec la volonté, surtout politique des autorités qui ont, et je le répète encore une fois, consenti d'énormes sacrifices pour que nous puissions relever le défi de l'organisation. Sur ce plan, on peut dire que tout est fin prêt. Moi, j'étais au stade municipal, vous n'allez pas le reconnaître. Si vous faites un tour, vous serez surpris de ce qui a été abattu comme travail. Et même les experts de la CAF ont été surpris de voir ce que les Nigériens ont pu faire en un laps de temps si court. Et au-delà de cet aspect organisationnel, même au niveau de l'équipe, tout à l'heure, le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football expliquait le processus ayant conduit au montage de cette équipe. C'est un tournoi que nous avons fait avec la diaspora, les Nigériens qui sont à l'extérieur. Les gens pensent que c'est pas des Nigériens. Non, c'est des jeunes Nigériens. Des jeunes Nigériens qui ont grandi dans certains pays, qui jouent dans des centres de formation et qui ont été contactés par les chancelleries nigériennes qui sont dans ces pays-là pour qu'ils viennent défendre les couleurs de leur pays. J'ai vu dans un journal qui a pris quelques libertés avec la vérité, qui a raconté que c'est les 3/4 de l'équipe. Non, ils ne sont, les Nigériens de la diaspora qui sont dans l'équipe à l'heure actuelle ne sont que 7. Et tout le reste, c'est des joueurs qui sont venus d'Agadez et de l'intérieur du pays, de Niamey, des centres de formation de Niamey. Donc, au niveau de l'équipe, moi je puis dire qu'avec ce qu'ils ont fait comme match d'entraînement et de préparation, l'équipe est prête. Elle est prête moralement avec tout ce qui est en train d'être fait autour de cette équipe-là. Et au niveau de l'organisation également, nous sommes vraiment dans les conditions optimales pour commencer la compétition. Et un mot donc, mon colonel, sur l'aspect sécuritaire de cette CAN. Oui, oui, il y a un plan de sécurité qui a été dévoilé. D'ailleurs, même hier, il y a une répétition sur le plan de la sécurité. Et il faut dire que les Nigériens ne sont pas belliqueux au point de faire des incidents. Je suis sûr qu'ils ne le feront pas au stade. Et nous appelons tout le monde à venir dans le cadre de la discipline, montrer à ces gens que ce pays est un pays de paix, c'est un pays accueillant, c'est un pays dans lequel vous pouvez venir vous promener tranquillement, c'est un pays dans lequel vous pouvez venir faire la fête et vous en aller tranquillement et avoir de bons souvenirs de ce pays-là et avoir demain l'intention et la prétention de revenir. Donc, pour finir avec vous, quel est votre appel? C'est d'appeler tout le monde, tous les Nigériens, que ensemble nous puissions venir accompagner ces enfants. Ils n'ont que 17 ans. Et c'est l'avenir de notre football, c'est l'avenir de notre sport. C'est des enfants qui peut-être demain feront parler du Niger ailleurs, parce qu'il nous suffira juste de sortir des poules pour aller encore à la Coupe du Monde, ce qui sera encore une première pour notre pays. C'est de venir pousser les enfants et dans le calme et la discipline, sans avoir un match de football n'est pas une science exacte. Vous pouvez gagner tout comme vous pouvez perdre. Il ne faudrait pas que une contre-performance pousse les gens à penser que c'est la fin du monde. Non, les enfants là sont capables de relever tous les défis et Inch'Allah, nous comptons sur la présence effective, qu'on puisse remplir les stades tel que l'a voulu le chef de l'État en rendant gratuit l'accès au gradin. Et je pense que tout le monde sera là au stade, y compris vous, de la presse, pour nous soutenir, pour soutenir ces enfants. Et c'est là que se trouvera la victoire. Espérons que cet appel soit entendu de tous les Nigériens. Mon colonel, je rappelle que vous êtes le président de la commission communication, médias, marketing de l'organisation de cette CAN U17 dont le coup d'envoi sera donné le 15 février prochain ici au stade général Sénoukounti. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Autre aspect de cette édition, cet bref accident hier nuit à l'embranchement Talagué-Bassora, comme vous allez le voir sur ces images, c'est un camion de transport de bois de chauffe qui a fini sa course dans un caniveau après avoir raté le virage. Fort et heureusement, aucun blessé n'a été enregistré. Et cette autre brève, le syndicat national de médecins spécialistes menace d'aller en grève de 5 jours avec service minimum à côté du lundi 16 février prochain jusqu'au vendredi 20 février. Le SMES demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la question des médecins spécialistes nigériens soit définitivement réglée dans le meilleur délai, précise le SMES dans son préavis.
Dans une déclaration rendue publique hier jeudi, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, opposition politique, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les terroristes. L'ARDR demande également aux autorités nigériennes de mettre des moyens conséquents aux forces de défense et de sécurité pour combattre Boko Haram. La substance de cette déclaration résumée ici par Nasser Dantofo. Cette sortie médiatique de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR fait suite aux derniers événements survenus dans la région de Difa suite aux attaques terroristes de la nébuleuse Boko Haram. Le comportement du président Issoufou Mamadou n'est pas étranger à la multiplication des différents foyers de tension que connaissent toutes les frontières du Niger. En réalité, l'objectif du président Issoufou Mamadou est clair et se décline en 4 axes. Au-delà du titre de chef de guerre dont il se gargarise, Issoufou Mamadou veut être considéré comme le principal leader des chefs d'État de la sous-région. Pour y parvenir, il n'hésite pas à poser les actes préjudiciables aux intérêts vitaux du Niger et de son peuple. À 1 an de la fin de son mandat, incapable d'avoir tenu les promesses faites au peuple nigérien, il lui faut trouver des échappatoires pour justifier son échec. Chercher à créer une situation d'insécurité généralisée au Niger pouvant conduire à un report programmé au-delà des échéances électorales, prolongeant de facto son mandat à l'image de celle déjà connue dans certains pays de la sous-région. Après avoir félicité la position de ses députés dans l'envoi de troupes sur le front, l'ARDR demande au président et à son gouvernement de créer les conditions optimales pour assurer la sécurité du pays. À cet égard, il convient que l'ensemble du matériel militaire aujourd'hui affecté à la protection exclusive de Issoufou Mahamadou soit remis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité qui en ont maintenant tant besoin. La création des conditions morales et matérielles pour les forces engagées sur le terrain, notamment en leur octroyant des indemnités spéciales consistantes, ce qui implique que les importantes ressources utilisées dans des missions et autres dépenses de prestige soient affectées aux forces de défense et de sécurité. Mettre fin aux dérapages verbaux et aux errements du président de la République et de certains membres du gouvernement susceptibles de mettre en danger les populations du Niger et privilégier l'apaisement et la mobilisation de toute la nation autour de nos forces de défense et de sécurité appelées à la défense de la patrie. Cette situation doit être gérée avec responsabilité et discernement, afin d'éviter tout abus ou dérapage préjudiciable à l'État, dans le droit au cadre démocratique et républicain. Quoi qu'il en soit, l'opposition continuera la veille démocratique pour que tout se déroule sous l'empire de la loi. C'est pourquoi l'ARDR exige du gouvernement que le peuple soit régulièrement informé sur le déroulement des opérations ainsi que de l'état physique et moral des effectifs nigériens engagés sur le terrain. L'ARDR a, au nom de ses militants, présenté ses condoléances au peuple nigérien, aux forces de défense et de sécurité et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Parlons encore à la sécurité avec cette situation de sécurité dans la région de Difa et la mésentente entre les structures scolaires qui étaient au centre d'une déclaration ce matin de la section lycée au collège de Niamey. Cette déclaration intervient à un moment où l'école nigérienne est paralysée par un mouvement de grève en cours du CEPRASA. Précision avec Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. La situation sécuritaire naît des attaques terroristes de Boko Haram et les derniers événements entre les scolaires lors de la commémoration du 25e anniversaire des événements du 9 février. Tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette déclaration de la section lycée et collège de Niamey.
déplore la scène à laquelle nous avons fait face entre scolaires alors même que nous étions présents pour la même cause. Rappelle à Lyonoun qu'elle était dans des moments difficiles, notamment la station survenue en date du 20 mai 2014. La section lycée et collège interpelle Lyonoun à revenir sur ses bonnes manières d'antan qui lui permettaient de rester la section la plus disciplinaire de l'ISN. La section lycée et collège appelle toutes les filles et tous les fils du Niger à se mobiliser pour faire échec à la tentative de déstabilisation du Niger par le groupe terroriste Boko Haram. Suite aux attaques de Boko Haram dans les localités de Bosso et de Difa la semaine passée, le bureau exécutif national de l'Union générale des travailleurs du Niger, UDTN, a dans un communiqué de presse salué la promptitude et le professionnalisme dont on fait montre à nos forces de défense et de sécurité ayant bouté avec succès les terroristes hors de notre territoire. L'UDTN invite toutes les forces sociales à une marche citoyenne de soutien à nos forces de défense et de sécurité. La population continue à dénoncer les éléments de Boko Haram. De la journée mondiale de la radio est célébrée à travers le monde ce jour 13 février 2015. Cette journée instituée par l'UNESCO vise à sensibiliser davantage l'opinion à l'importance de la radio, à faciliter l'accès à l'information grâce à ces médias et à renforcer le contact entre radiodiffuseurs. Dossier signé Michel Djedji et Soumaïla Abdoulaye. La population continue à dénoncer les éléments de Boko Haram. Inventé en 1895 par le physicien italien Marconi à partir de la découverte des ondes électroniques, ce n'est qu'en 1958 que la radio a connu sa phase d'expérimentation au Niger avec l'installation d'une première station radiophonique par le pouvoir colonial avant même la création de l'ORTN en 1967. Avant l'avènement de la radio, les gens communiquaient par les griots, par le tam-tam. On ne peut pas aujourd'hui mesurer ce que la radio a fait. Avant, quand on parle de la radio au Niger, on dit qu'est-ce que c'est que... Je prends un exemple. Quand on est allé chercher l'emplacement de l'ORTN actuellement, c'est dans le champ d'un vieux qu'on appelle Hassan. On l'avait trouvé sous un arbre. Il dit qu'est-ce que vous cherchez d'abord? Il était avec le nouveau directeur. Il dit non, on cherche un emplacement où on va implanter la radio. Il dit même si c'est l'hôpital, parce que pour lui la radio c'est à l'hôpital seulement qu'il y a radio. Et aujourd'hui, encore on assiste à un événement qui se passe à Dakar. Dans les minutes qui suivent, vous êtes au courant. Donc la radio a évolué. La radio, en évoluant, a fait évoluer la population. Qu'est-ce qu'il faut dire? Aujourd'hui, c'est la journée de la radio. La radio n'a même pas besoin de journée. Tous les jours, c'est une journée de la radio. Parce que dès 6h30, on ouvre les radios sur l'ensemble du territoire nigérien. Ainsi, aujourd'hui plus qu'hier, la radio continue à jouer son rôle prépondérant d'édification des populations nigériennes, aussi bien dans les zones rurales que urbaines, dans une liberté d'opinion et d'expression progressivement acquise après la conférence nationale souveraine de 1991. Cette station aérienne est la première privée du Niger qui a vu jour en avril 1994, soit 20 ans, et elle est quand même la seconde radio privée de toute l'Afrique de l'Ouest, après Horizon FM 104.4 au Burkina Faso. Et elle a été créée à un moment où la démocratie arrivait au Niger, plus précisément en Afrique. Et elle a connu des temps forts, des temps difficiles, comme toute entreprise, je dirais.
vous êtes sans savoir aussi que ce n'est pas une tâche facile pour le média privé. Canal incontournable dans la diffusion de l'information et la sensibilisation des populations sur des sujets qui les concernent, la radio joue un rôle inestimable dans le développement socio-économique des nations et le rapprochement des peuples de par son pouvoir d'accès des citoyens. On n'a pas le temps de rester à la maison pour regarder la télé, mais à travers ce que maintenant vous voyez, je suis en train d'écouter l'information, parce que c'est à travers la radio que je puisse avoir beaucoup d'informations et surtout ces dernières informations qui nous arrivent, c'est à travers la radio qu'on peut s'informer. Et sans la radio, on ne peut pas vivre parce que un pays vit avec l'information. Si l'on est informé, ça veut dire qu'on peut prendre plusieurs mesures à travers ce qu'on peut aider peut-être même le gouvernement pour d'autres problèmes. La radio est très importante car elle nous ouvre les yeux. Il faut cependant comprendre que la radio ne peut aucunement avoir d'impact positif que si elle est animée par des professionnels soucieux de la quiétude sociale et des valeurs cardinales qu'exige le fonctionnement de ce média de masse dans tout processus de consolidation des acquis démocratiques et de préservation de la paix. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.